chêne. Et dans cette chambre, il y avait un bige avec un personnage enterré dans l'axe de Timon dans une orientation est-ouest. D'accord, ah ouais. Donc ce char était recouvert de feuilles d'or aussi. Donc c'est vraisemblablement le char d'Apollon, le char solaire. D'accord. Et l'idée, c'est de voyager avec lui sur ce char. Et naturellement, comme il y avait 4 chevaux, ça me fait penser plutôt à une prêtresse d'Épona. Épona étant la déesse des chevaux. C'est la seule déesse qui a donné le nom d'ailleurs à Possum Carignan. D'accord. Et qui est très courante dans notre région d'Ardennes, quoi. C'est la première fois qu'on trouve des chevaux enterrés avec la personnage, quoi. D'accord. Il y a 4, naturellement, c'est pas n'importe quoi, 4 chevaux. Donc, ça évoque aussi le quadrige, quelque part. Mais c'est un bige, hein, c'est un... Mais, et en plus, Épona, sur le trésor de Rethel, a un acte, le cheval montre un acte amoureux vis-à-vis d'elle. Ouais. Elle est en reine, elle a le diadème dans les cheveux, elle est sur un trône, et puis il y a sa main qui va vers un des poulains, et le poulain retrousse les babines. Donc il y a une relation amoureuse entre les deux, quoi. D'accord. Et au-delà de ça aussi, pour le passage de la Meuse, j'avais trouvé un pont en bois qui date justement de l'époque de cette tombe, quoi. C'est-à-dire de 180 avant Jésus-Christ. Donc on a déjà une grosse architecture bois, pas n'importe quoi, c'est une poutre avec des encoches qui permet une ferme. Donc on s'aperçoit que la région était riche à cette époque. Mais riche, ça ne veut pas dire, pas une richesse matérielle comme nous, on le soupçonne, mais une richesse d'imagination, une richesse de... D'ailleurs, pour enterrer quelqu'un avec prestige, comme on trouvera à l'époque mérovingienne, ça montre quand même un détachement au matérialisme, quoi. Et à quel point, d'ailleurs, que la religion chrétienne, quand elle s'installe, elle dit qu'il faut récupérer l'or des sépultures pour enrichir l'Église, quoi. On voit qu'on n'est pas dans la même philosophie. Tout à fait. Et cette philosophie, elle dure quand même pas loin de 1000 ans, quoi, à partir de la sédentarisation au chalcolithique, quoi. Ce qui est intéressant, c'est au-delà du constat pur de l'archéologie, c'est d'arriver au subliminal, d'arriver est-ce qu'elle voulait représenter. Donc en char en or, on pense tout de suite au char d'Apollon, au soleil, dans la course du soleil, à est-ouest. Et on a divers décors, notamment comme cette falaire, qui nous montrent des roues solaires, hein, c'est la Vastica, mais c'est le soleil, et ça date de 300 avant Jésus-Christ. Hein. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Pierre, justement le panneau qu'il y a derrière toi, tu me parlais de ça tout à l'heure, c'est lié au château des Fées, c'est ça? C'est un château qui se trouve à quel endroit exactement? Sur le site du Voiridon. Donc Voiridon, ça veut dire déjà, comme d'un, ça veut dire Dieu. Ouais. Donc c'est un site de prestige, élevé naturellement, et Prombaré, sur lequel on construit une fortification. Et fortification, on dit pouvoir, et qui dit pouvoir, c'est cette reconstitution derrière vous, hein, qui montre le roi carolingien, entouré de ses guerriers qui portent l'épée et les mains avec l'anneau. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on a introduit d'une manière imaginaire l'Ardenne, quoi. Hein, Magnus Dux de Silva Ardennensis, quoi. Et puis aussi l'arbre des Saxons. Sur le fêtage du bâtiment. D'accord, tu retrouves là-haut. Ouais. Donc c'est un peu le contraire de Charlemagne qui baptise de force Witicude à Attigny, quoi. D'accord, oui. C'est un clin d'œil à ça. Ouais, mais c'est un clin d'œil, parce que c'est peut-être la réalité. Son histoire, elle est déjà dans son nom, Château des Fées. Oui. Mais nous, c'est le château, on peut avoir une supposition, soit ce château des Fées. Des Fées, donc démoli. Démoli, mais comme on prononce nous café au lait, automatiquement... Nous les Ardennais, tu veux dire? Les Ardennais, oui, spécifique à nous. Oui. Café au lait, donc au cadastre, quand ils ont dit ce château des Fées, on a mis EES, mais pas des faits. Donc ça serait une erreur de traduction ou une habitude prise Non, mais c'est beau, parce que on rentre dans la langue, si tu veux. Et la langue est vraiment importante, mieux que l'écrit. L'écrit est un réducteur par rapport au parler. Oui, l'oral, quoi, l'oralité. Ah, l'oralité, oui. Alors, justement, y aurait-il une légende, justement, associée à ce château? J'ai vu qu'il y avait un panneau dans le musée qui parle de ça. Oui. Est-ce que ça parle de quoi? Ça parle d'une chanson de geste avec Lambert d'Oridon, donc Oridon, qui est un seigneur qui a capté beaucoup de trésors et de femmes.
Et ça me plaît beaucoup, trésor et femme, ça me va très bien. On la voit d'ailleurs là, je suis en train de la filmer, la belle demoiselle ici. Donc c'est une légende inventée ou Non, c'est une chanson de jazz. C'est vraiment une chanson de jazz qui date de quelle époque? Alors, elle est très ancienne, elle doit dater, si tu veux, du Charlemagne. Donc, parce qu'on a c'est Alpaïs. Alpaïs, ce sera une des filles de Charlemagne. Plus ancienne qu'Aquette-Fils-Aimon. Hein. D'accord. Ouais, un décassyllabe rimé, si tu veux, et qui est avant tout qui évoque la parole devient musique. Et la musique, on s'entend beaucoup mieux quand on a de la musique qu'un écrit. Par exemple, je reviens à l'écrit. C'est beaucoup plus joyeux. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce qu'on y a trouvé dans ce château? Tu as trouvé des découvertes? On a trouvé des choses très importantes parce que c'est un château qu'on a commencé à fouiller en 84, sur lequel il y avait une carrière. Ouais. Donc on a pu dégager la résidence aulique qu'on appelle, c'est-à-dire la résidence principale, avec beaucoup de matériel, notamment des pièces d'échecs en bois de serre, qui évoquent encore, par exemple, l'éléphant. Mais nous, on ne savait pas trop bien l'éléphant, donc on a dit c'est le fou, avec les deux cornes. Et en Angleterre, c'est l'évêque, pour la mitre. Ça dépend de quel côté ça on dépend, se trouve, voilà, c'est ça, ouais. Alors, ça montre aussi que ce sont des gens lettrés, ils avaient des fermetures en verre, ils avaient des vases de Scandinavie, ils fondaient l'or aussi, parce qu'on a trouvé des morceaux de creuset avec des résidus d'or, donc ça montre la richesse, en plus le monétaire, important, quoi. Et la nourriture nous montre quand même en faciès, par exemple, sur 80% des moutons retrouvés, 80% plutôt sont des agneaux abattus avant un an. Donc ça montre quand même une qualité. Et on a aussi du castor. Ah oui, déjà à l'époque. Ouais. Parce qu'il y en a sur oui, parce que le castor, c'est le Bièvre. Ouais, avant. Ouais. Avant, on avait le village de Bièvre à Carignan, c'est le nom ancien de castor, quoi. Ah, okay. Et le castor était considéré comme un poisson. Donc on pouvait en manger le vendredi saint. L'Ardenne, c'est César la représente comme une boule impénétrable, mais c'est un homme de cité. Et la forêt est toujours embêtant pour les hommes de cité. Ça l'embêtait, lui. Ça l'embêtait. Il voulait faire des roms partout. Donc la forêt, c'est toujours le refuge des brigands qu'on retrouve avec Aquette-Fils-Aimon, qu'on retrouve avec contrebandiers, qu'on trouve tout le temps. Donc il y a un fil directeur qui est vraiment important, quoi. À partir de cette forêt, mais à partir du relief aussi. Mais la Meuse a un rôle économique et un rôle de civilisation, parce que c'est un fleuve nord-sud. C'est un peu la colonne vertébrale du département, un peu la veine centrale, on va dire. Oui, d'ailleurs, les poètes le disent, hein, carrément, avec des esquives, avec des jarres. C'est vraiment important. Alors, ce qui était important aussi, c'est dans cette tombe, le cimetière se trouvait sous l'hôpital de Manchester, mais au lieu-dit le guet des gendarmes. Et comme on voit qu'il y a beaucoup d'armes dans les tombes, donc il y avait une mémoire qui s'est perdurée. D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette sépulture, c'est que c'est un des derniers moments qu'on a, c'est un des rares moments qu'on n'aura plus jamais après le 6-7e siècle, c'est un peuple armé. Ça s'est été trouvé dans la tombe, ça? Ah oui, oui. D'accord. Et il y avait l'épée à la main, et il y avait les phalanges prises par l'oxyde de fer, parce qu'il possède son épée à la main. Et ça, c'est une des caractéristiques aussi ardennaises qu'on retrouvera après sur les pierres tombales, par exemple, d'Allard de Chimay à la collégiale de Molin, où il se fait enterrer, jambes écartées, l'épée à la main, et il n'y a pas encore de bondieuserie, quoi. D'accord, oui, ils étaient carrément dans l'action, quoi. Ils étaient encore dans le vivant. Et avec l'arrivée des prêtres irlandais, on va tomber dans l'humilité, c'est-à-dire dans l'humus, où poussière, tout retournera poussière, et les tombes, naturellement, n'ont plus ce prestige, parce que le corps n'avait plus d'importance. Mais si le corps n'a plus d'importance, le corps des morts, c'est aussi le corps des vivants. C'est lié. Lié, étroitement. Tandis qu'ils représentent une mesnie, c'est-à-dire un cimetière mérovingien, toutes les tombes sont séparées, on n'y met surtout pas de terre noire, il y a un cérémonial est-ouest, c'est des gens dans le prestige. C'est pas des humbles, quoi. Et d'ailleurs, pour posséder autant de richesses, ça montre aussi un détachement par rapport à un certain mercantilisme.
Mais l'imaginaire est omniprésent parce que ça vient aussi d'une forme de cannibalisme. C'est-à-dire l'animal qu'on aime, on va mieux le représenter qu'un animal qu'on n'aime pas. Le cerveau marche beaucoup mieux avec des choses qu'on aime qu'avec des choses qu'on n'aime pas. C'est pour ça que l'école, certaines fois, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre, quoi, hein. Tandis que dans l'imaginaire et surtout dans le concret, je reprends les chasseurs-cueilleurs qui suivaient le renne, ils nous ont présenté par exemple des animaux, le bison, le loup, sur des plaquettes de schiste. On a trouvé par exemple à Roque-Latour. Ouais. Ça c'est extraordinaire, quoi. Puis quand on voit le massif de Roque-Latour, bon, il n'y a jamais eu de château, mais on a créé un château par le diable, quoi. C'est plus fort. Au champ du Coq, il devait être fini, quoi. Ouais, donc c'est un site très très attractif et très, pour faire un jeu de mots, très aimant. Ouais. Très lémant. Oui, c'est pour ça.